Bonjour, je m'appelle Henri Legrand-Chabot, je suis l'un des fondateurs de la Maison de Répit et de la Fondation France Répit. Cette initiative a été engagée par des familles et par des professionnels de santé. En ce qui me concerne, mon engagement est lié à une expérience de vie, à l'accompagnement d'une de mes enfants, d'une de mes filles, Jeanne, qui a été malade, qui a eu une tumeur cérébrale. Elle est décédée dans sa 16e année, en 2010. Et quelques temps après, en 2011-2012, on a choisi de créer, avec Christelle, qui est à mes côtés, et avec aussi ma femme Sophie, d'autres professionnels de santé, et puis un très large écosystème de gens très compétents qui sont venus nous prêter main forte. Et on a créé la Fondation France Répit et la première maison de répit, qui répond pour nous, par expérience, vraiment à un besoin important de soutien pour les familles qui prennent soin d'un proche malade ou en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et c'est à travers cette expérience de vie, ce qu'on a vécu familialement, qu'on a choisi de créer cette maison. Bonjour, je suis Christelle Gessler. Je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelait Balthazar et qui est décédé en 2011 d'une maladie génétique très invalidante et létale dans la petite enfance. J'ai expérimenté pendant 5 ans à ses côtés le rôle d'hyper-aidante, c'est-à-dire l'aidant sollicité, sursollicité, du matin au soir, la nuit, les week-ends. J'ai trouvé cette expérience extrêmement difficile et lorsque j'ai rencontré Henri et d'autres professionnels de santé qui étaient en train de réfléchir à cette idée de maison de répit, ça a immédiatement résonné chez moi et je me suis dit que c'est exactement ce qu'il fallait faire pour enfin trouver et apporter une solution à toutes ces familles qui accompagnaient à domicile un proche malade ou en perte d'autonomie et dont le quotidien était terriblement impacté par cette situation. Nous avons commencé à travailler ensemble avec Henri et d'autres et puis effectivement on a réussi, on a assemblé une communauté d'intérêt autour de nous, de gens qui avaient des compétences, qui avaient des relations, qui avaient des savoir-faire. Et assez rapidement, on a pu, grâce à ces comités de soutien, à ces comités de pilotage, on a pu avancer dans ce projet d'ouverture de la première maison de répit, finalement, de France. Il a fallu un peu plus de 5 ans pour créer la première maison. C'est un temps qui est long, mais l'innovation en santé dans un pays et dans un système de santé qui est très administré, c'est pas toujours facile. D'autant que la maison de répit, elle sort des cases. Ce n'est pas une offre habituelle. Pourquoi c'est pas une offre habituelle? Parce qu'au fond, c'est vraiment une offre qui est centrée sur les besoins des familles, sur les besoins des aidants. Et tous nos systèmes de santé, c'est d'ailleurs bien normal, est vraiment centré sur les patients, les personnes en perte d'autonomie, les personnes en situation de handicap. Évidemment, c'est essentiel, mais on découvre dans notre société, au fil des années, qu'il faut aussi soutenir les aidants dans un contexte où le domicile devient le lieu principal du soin pour toutes ces situations de grande fragilité. Donc les aidants ont une place essentielle dans le système de santé, on commence à le reconnaître, et la maison de répit de Lyon est vraiment une initiative pilote, c'est vraiment une première en France. Il y a un premier dispositif qui est à la fois un dispositif d'accompagnement des familles dans la durée, et j'allais dire un peu sur tous les plans, sur tout ce qui peut impacter la vie de la famille à la maison. Et en même temps, c'est un lieu d'hébergement qui permet aux aidants et aux aidés, aux patients et à leurs proches, de venir régulièrement séjourner pour souffler, se reposer, prendre soin d'eux et être soutenus dans leur vie quotidienne. C'est vrai que lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, les aidants n'étaient pas aussi visibles, aussi reconnus qu'ils le sont aujourd'hui. J'aime à penser qu'on a participé, à notre niveau en tout cas, à les rendre un petit peu plus visibles. Et pourtant, à l'époque déjà, ils étaient une ressource très importante dans le système de santé.
puisque le virage ambulatoire qui avait déjà été débuté renvoyait quand même très rapidement au domicile les personnes qui étaient atteintes d'une maladie chronique. Et donc l'aidant avait et a toujours une place centrale dans notre système de santé. Une place centrale qui n'a pas qui n'est pas tangible en fait, qui repose sur la solidarité familiale, et c'est bien normal. C'était donc important pour nous d'apporter du soutien et ce qu'on appelle nous des soins de répit à ces personnes qui sont aidantes et qui parfois sont dans la difficulté physique, dans la difficulté psychologique, psychique, parce que cette aide, ce soutien qu'elles apportent au quotidien peut être lourd, peut être difficile, peut-être épuisant. Et voilà, l'idée c'est de leur apporter un soutien moral, un soutien physique, par différentes modalités, l'une d'entre elles étant le séjour court de la personne qui les accompagne au sein de la maison de répit, donc pour leur permettre d'appréhender avec plus de sérénité leur accompagnement et l'aide qu'elles apportent à ce proche malade ou en difficulté ou en manque d'autonomie. Dans la maison, je crois aussi, Christelle, un point qui a été important pour nous, c'est de faire en sorte que cette notion de répit, elle soit incarnée, qu'elle se concrétise, bien sûr par l'attention qu'on va porter aux personnes, par le soin médical qu'on va apporter aux patients, puisque dans la maison de répit, on prend la responsabilité des patients qui nous sont confiés, mais on a aussi beaucoup travaillé sur l'environnement, pour que le temps du répit, le séjour de répit se passe dans un cadre, alors ici on a la chance d'être dans une magnifique propriété qui a été transmise par l'Institut Mérieux, avec un parc arboré d'1 hectare et qui est absolument superbe, un très beau travail des architectes patriarches pour créer une maison où vraiment les codes sont ceux d'une domicile ou un peu des codes hôteliers. Et donc cette maison ne ressemble pas à un établissement de santé, même si on y pratique du soin. Et pour nous, c'était vraiment important de placer les personnes accueillies ici dans un contexte, dans un environnement qui soit bienveillant, réconfortant, chaleureux. Et ça passe évidemment par l'attention des personnes, mais aussi par le cadre, la décoration, le mobilier, le jardin. Oui, on a chiné beaucoup de meubles parce qu'on voulait que cette maison ressemble à une maison et pas à un établissement médico-social. On a été aidés en cela par plein d'intervenants, et notamment par les Puces de Lyon, qui nous ont mis à disposition un container pour qu'on puisse chaque semaine aller acheter des meubles et les stocker. Et voilà, on a essayé d'aménager cette maison comme si c'était la nôtre et comme si on accueillait les personnes chez nous. Et je pense qu'en cela, on a plutôt réussi, même si parfois on s'est un peu trompé, on a un peu gommé l'aspect fonctionnel. Et aujourd'hui, effectivement, parfois on regrette certaines choses, mais globalement, on est plutôt fiers de on est plutôt très fiers de cette maison qui, on l'aperçoit pas dans le cadre, mais qui est quand même très très belle, qui a maintenant 6 ans, qui a super bien vieilli, qui vieillit très très bien. Le parc, effectivement, est une donnée assez importante de répit. Et je pense aussi que cette architecture de l'attention, en fait, participe du fait que l'aider comme l'aidant, voilà, se trouve un réconfort et du bien-être à venir dans la maison de répit. Je crois qu'il faut aussi se souvenir que cette maison n'aurait pas été possible sans le soutien financier exceptionnel de tous les soutiens privés, entreprises, fondations, groupes de protection sociale, collectivités territoriales, qui ont permis le financement de plus de 5,5 millions d'euros pour construire cette maison et permettre sa réalisation. Ça, c'est un point qui est important. Et puis dire aussi que cette maison, nous la gérons en partenariat avec un acteur important du monde médico-social qui est la Fondation OBE, et dire enfin que l'association Jeanne Cœur, qui réunit aujourd'hui 80 bénévoles présents tous les jours dans la maison, est le 3e pilier de cette maison dans sa gestion quotidienne. Et je crois que c'est vraiment dans l'assemblage, dans la complémentarité de ces compétences
qu'on a ici un lieu qui est un lieu assez unique. On peut aussi parler de nos activités scientifiques parce que cette maison ouverte en 2018, avant que nous ouvrions cette maison d'ailleurs en 2018, nous avons organisé en 2014 un premier congrès francophone sur le répit pour réunir les professionnels francophones qui commençaient à l'époque à s'intéresser à cette idée des aidants et de ce besoin de répit que les aidants pouvaient avoir et exprimer. Nous avons également... On prépare le 4e congrès aujourd'hui. Absolument. Ça fait du coup aussi. Tout à fait. Qui sera en 2026, peut-être plutôt à l'automne 2026. La date n'est pas tout à fait encore fixée. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur la recherche scientifique, la recherche médico, socio-économique. Et là, Henri, peut-être tu peux nous en dire un tout petit peu plus long, parce que ça, c'est un peu plus ton rayon. Oui, en fait, dès l'origine, ce qu'on a voulu faire, c'est pas simplement construire une maison, c'est prendre en considération la question des aidants et essayer de leur apporter des réponses vraiment adaptées. Et donc, ça passait pour nous par aussi une connaissance scientifique plus importante, j'allais dire plus rationnelle. On avait, Christelle et moi, aussi nos propres expériences de vie, donc une expérience d'aide, mais qui est une expérience personnelle. Et donc, il était important aussi de bien connaître la population des aidants. Vous savez qu'il y en a un peu plus de 9 millions en France. Mais au fond, qui sont-ils? Quelles sont leurs situations? Quelles sont leurs ressources? Quelles sont leurs difficultés? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins? Eh bien, on a développé pendant plusieurs années d'importants programmes de recherche, avec notamment des études quantitatives et qualitatives, un observatoire connecté des aidants, et puis, au fond, un travail avec des centres de recherche, 3 centres de recherche qui ont accompagné ces 7 années de programmes scientifiques. Et je pense qu'on a pu, à travers ces différentes actions, bien mieux connaître les aidants et du coup apporter des réponses qui étaient vraiment appropriées à leurs besoins. Tout à fait. Ça venait un petit peu dans la continuité du travail qu'on avait fait au préalable de l'ouverture de la maison avec le CREAI. On avait fait une telle au-devant des aidants dans la région Rhône-Alpes grâce au CREAI pour essayer de connaître leurs besoins et on avait donc réalisé à l'époque une étude de besoins et on s'était rendu compte qu'on allait à peu près taper juste. Voilà. Et puis on a aussi créé le premier DU en France, donc diplôme universitaire sur le répit. Absolument. On a ouvert. Dès 2015, on a d'abord ouvert à Lyon, en lien avec l'université Lyon 1, et puis on a choisi de l'arrêter et de le rouvrir différemment dans une version améliorée avec l'université Paris-Sorbonne. Et à partir de 2025, on va donc former à nouveau, continuer à former les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les psychologues, les assistantes sociales, mais aussi les gestionnaires d'établissements, les responsables de ressources humaines dans les entreprises qui sont aussi très confrontés à cette question des aidants. Bref, former sur un an les professionnels de l'accompagnement et de la santé à une meilleure connaissance des aidants, de leur situation, de leurs besoins, à une meilleure connaissance aussi des droits, des lois, de tout ce qui a été développé dans les politiques publiques depuis 2019 en France. Et ce nouveau diplôme va permettre de mieux former nos professionnels de santé à un accompagnement le meilleur possible des aidants. Et aujourd'hui, on a beaucoup de projets. On a des projets qui sont même très avancés, comme la maison d'Île-de-France, la maison de répit d'Île-de-France, qui ouvrira ses portes en septembre 2026, pour laquelle on vient d'obtenir un permis de construire. Les travaux vont démarrer au mois d'avril et on va ouvrir donc à Boulogne-Billancourt une maison une fois et demie un peu plus grande que celle de la métropole de Lyon, pour que cette facilité, cet accès au répit ne soit plus un privilège pour 450 familles de la région, 450 familles qui sont dans la file active de la maison de la métropole de Lyon, mais pour que cela devienne un droit aussi pour les franciliens. Une quarantaine de capacités d'hébergement, donc ce sera une maison effectivement importante. Il aura fallu là aussi presque 6 ans pour la réaliser. C'est notre deuxième maison, donc pour nous c'est important de créer cette deuxième maison à Paris, aux côtés de Paris. Et puis, comme tu l'as dit, l'objectif c'est ensuite de déployer ces maisons de répit dans les autres régions françaises. On a aujourd'hui aussi un projet qui est assez avancé dans les Pyrénées-Atlantiques,
et on espère pouvoir y créer un lieu de vacances pour des aidants qui viendront de toute la France et qui pourront en famille venir passer quelques jours ou quelques semaines dans un lieu très, très agréable, juste à côté de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est un projet aussi auquel on croit beaucoup et sur lequel on investit beaucoup. Mais notre feuille de route, c'est une maison par région, donc encore 11 maisons supplémentaires dans les 11 régions françaises qui n'ont pas encore de maison de répit. Et vous le voyez, c'est vraiment une vision à long terme que l'on porte et qui se fera évidemment progressivement au fil des possibilités. Lorsque nous avons lancé notre projet, il y a maintenant un peu plus de 12 ans, 13 ans, nous avons eu la chance de rencontrer la Fondation pour l'Université de Lyon, qui nous a hébergés, qui a hébergé la Fondation, une fondation sous égide. Et aujourd'hui, nous entamons une démarche de reconnaissance d'utilité publique, et donc pour que notre fondation devienne une fondation de plein exercice et pour pouvoir accompagner donc, tous ces développements. Et puis, une des missions de notre fondation, c'est aussi de porter la voix des aidants. C'est important à l'heure où les politiques publiques s'écrivent, puisque c'est vraiment le moment où en France on prend conscience de l'importance des aidants. Donc il existe beaucoup d'associations en France qui s'occupent des aidants et qui portent la voix des aidants. On y participe nous aussi à notre place et on participe évidemment au groupe de travail ministériel ou au groupe de travail nationaux sur la question des aidants pour essayer de reconnaître, de faire reconnaître leur importance, leur rôle, et puis pour qu'on leur reconnaisse aussi progressivement des droits et qu'on puisse développer en France une offre de soutien qui soit à la hauteur, à la mesure de l'engagement qui est le leur, qui est celui des aidants auprès de leurs proches. Les aidants, ils sont essentiels, indispensables au système de santé. Ils aident bien volontiers, mais c'est souvent une épreuve, c'est souvent une relation d'aide qui peut être impactante et éprouvante. Et donc c'est vraiment notre responsabilité, et la Fondation y participe, qu'on puisse dans le futur développer plus de propositions, plus de solutions pour les soutenir et les accompagner. Et il serait important, et nous militons dans ce sens, que les maisons de répit puissent avoir un statut administratif qui permette leur ouverture un peu plus facilement.